Et si tout ce que nous savions sur l'univers n'était que la pointe de l'iceberg, qu'y a-t-il au-delà des étoiles scintillantes que nous voyons la nuit? Quel mystère cache les profondeurs insondables de l'espace? C'est avec ces questions intrigantes que débute notre voyage extraordinaire dans le cosmos, un voyage où la science rencontre l'imaginaire et où chaque étoile, chaque planète et chaque phénomène céleste révèle une partie de l'immense puzzle qu'est notre univers. L'univers, avec son immensité insondable, a toujours fasciné l'humanité, depuis les premiers humains qui ont levé les yeux vers le ciel étoilé, se demandant ce que pouvaient bien être ces lumières brillantes, jusqu'aux astronomes modernes utilisant des télescopes sophistiqués pour scruter les confins de l'espace. Notre quête de connaissances n'a cessé de croître. Mais malgré nos avancées technologiques et scientifiques, une grande partie de l'univers reste un mystère. Imaginez-vous allongé dans un champ, loin des lumières de la ville, regardant le ciel nocturne. Chaque étoile, chaque constellation raconte une histoire, héritée de génération en génération. Les anciens Babyloniens, Grecs et autres civilisations ont créé des mythes pour expliquer ces points lumineux. Ils voyaient des héros, des dieux et des animaux fantastiques dans le ciel. Ces histoires ont alimenté l'imaginaire humain et ont pavé la voie à l'astronomie moderne. À mesure que nous avons avancé dans notre compréhension, nos questions sont devenues plus profondes. Qu'est-ce que la matière noire? Comment les trous noirs fonctionnent-ils réellement? Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Ces questions ne sont pas seulement scientifiques, elles touchent à la philosophie, à notre conception de la vie et à notre place dans l'univers. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie nous pousse à reconsidérer ce que nous savons et à explorer plus loin. L'un des aspects les plus passionnants de l'astronomie est que chaque découverte ouvre la porte à de nouvelles questions. Par exemple, quand nous avons découvert que l'univers est en expansion, cela a soulevé de nombreuses interrogations sur son origine et son avenir. L'idée d'un Big Bang, d'une explosion initiale qui a créé l'univers, a révolutionné notre compréhension. Mais elle a également introduit des concepts comme la matière noire et l'énergie noire, des phénomènes que nous ne comprenons pas encore pleinement. L'énergie noire, en particulier, est l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Cette force mystérieuse, qui compose environ 70% de l'univers, semble repousser les galaxies les unes des autres, accélérant l'expansion de l'univers. Les scientifiques ne savent pas encore exactement ce qu'est l'énergie noire, mais ils savent qu'elle joue un rôle crucial dans l'évolution de l'univers. Sa découverte a été une surprise totale et montre à quel point l'univers peut encore nous surprendre. L'espace est également un terrain de jeu pour l'innovation technologique. Les défis de l'exploration spatiale ont conduit à des avancées technologiques majeures. Les satellites, les sondes spatiales et les télescopes de nouvelle génération ont tous été développés pour nous aider à mieux comprendre l'univers. Ces technologies ne sont pas seulement utilisées pour l'exploration spatiale, elles ont également des applications sur Terre, comme le GPS, les prévisions météorologiques et les communications mondiales. Mais malgré toutes nos avancées, l'univers garde encore beaucoup de secrets. Les étoiles et les galaxies que nous voyons ne représentent qu'une petite fraction de l'univers. La majorité est composée de matière noire et d'énergie noire, des substances que nous ne pouvons pas voir ou toucher, mais dont nous sentons les effets gravitationnels. Comprendre ces composants de l'univers est l'un des plus grands défis de la science moderne. En explorant l'univers, nous explorons aussi notre propre nature. L'étude des étoiles et des galaxies nous permet de mieux comprendre les processus qui ont conduit à la formation de notre propre planète et éventuellement à la vie. Chaque découverte sur une autre planète ou lune dans notre système solaire, chaque exoplanète détectée dans une autre étoile nous aide à mieux comprendre les conditions nécessaires à la vie. Ainsi, notre quête pour comprendre l'univers est également une quête pour comprendre nous-mêmes. Les réponses que nous trouvons dans les étoiles peuvent nous éclairer sur notre propre origine et notre propre destin. Et peut-être un jour, nous trouverons d'autres formes de vie dans l'univers, changeant à jamais notre conception de ce que signifie être vivant. Alors que nous poursuivons notre exploration de l'univers, nous devons garder à l'esprit que chaque découverte est une étape sur un long chemin. Nous avons fait beaucoup de
progrès, mais il y a encore tant à apprendre. L'univers est vaste et mystérieux, et c'est cette quête de connaissances qui rend l'astronomie si passionnante. C'est un voyage sans fin, une exploration de l'inconnu qui nous pousse toujours plus loin, vers les étoiles. Les satellites sont les yeux et les oreilles de l'humanité dans l'espace. Depuis leur orbite, ils scrutent la Terre, les autres planètes et même les confins de notre système solaire. Ces engins sophistiqués collectent des données essentielles sur le climat, les communications et les mouvements des astres. Mais que se passe-t-il exactement à bord de ces sentinelles silencieuses? Certains satellites étudient les vents solaires, des flux de particules chargées émanant du Soleil. Ces vents peuvent perturber les communications terrestres et même endommager nos réseaux électriques. D'autres se concentrent sur la recherche de nouvelles planètes habitables, analysant les atmosphères de mondes lointains pour y déceler des signes de vie. Les satellites météorologiques, par exemple, sont cruciaux pour la prévision du temps. Ils observent les mouvements des nuages, mesurent les températures de surface et les niveaux d'humidité et suivent les systèmes de tempêtes. Grâce à eux, nous pouvons anticiper les ouragans, les cyclones et les tempêtes de neige, minimisant ainsi les pertes humaines et matérielles. Ces satellites contribuent également à notre compréhension des changements climatiques en surveillant la déforestation, la fonte des glaces et les niveaux de gaz à effet de serre. Les satellites de communication, quant à eux, sont la colonne vertébrale de nos réseaux de télécommunications modernes. Ils relaient les signaux de télévision, les appels téléphoniques et les connexions Internet à travers le monde. Sans eux, notre société hyperconnectée serait impossible. Les satellites de positionnement global, GPS, permettent également la navigation précise, essentielle pour l'aviation, la marine, les transports terrestres et même pour les applications quotidiennes sur nos smartphones. En outre, les satellites d'observation de la Terre jouent un rôle clé dans la gestion des ressources naturelles. Ils surveillent les forêts, les océans, les terres agricoles et les réserves d'eau, fournissant des données précieuses pour la conservation et la gestion durable. Par exemple, les images satellitaires peuvent détecter les signes précoces de sécheresse, permettant aux agriculteurs de prendre des mesures préventives pour protéger leurs récoltes. Les satellites scientifiques, quant à eux, explorent les mystères de l'univers. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné notre compréhension de l'univers en prenant des images incroyablement détaillées des galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles. Il a permis de découvrir de nouvelles planètes, de mesurer l'expansion de l'univers et de comprendre mieux les processus de formation des étoiles et des galaxies. Le successeur de Hubble, le télescope spatial James Webb, promet de repousser encore plus loin les frontières de nos connaissances en observant les premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang. Les satellites d'exploration planétaire jouent également un rôle crucial. Les missions comme Mars Reconnaissance Orbitaire, Cassini et Juno ont fourni des informations détaillées sur Mars, Saturne et Jupiter respectivement. Ces satellites cartographient les surfaces des planètes, analysent leur atmosphère et étudient leur composition géologique. Ils ont découvert des volcans actifs sur Io, une lune de Jupiter, des geysers d'eau sur Encelade, une lune de Saturne et des preuves de rivières et de lacs asséchés sur Mars, suggérant qu'elle pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Les satellites d'alerte précoce et de surveillance militaire sont également essentiels pour la sécurité nationale. Ils détectent les lancements de missiles, surveillent les mouvements de troupes et fournissent des renseignements en temps réel sur les zones de conflit. Ces satellites jouent un rôle crucial dans la prévention des guerres et dans la protection des intérêts nationaux. Enfin, il y a les satellites éducatifs et amateurs. De nombreuses universités et organisations amateurs lancent leurs propres satellites pour des expériences scientifiques, pour surveiller les conditions de l'espace ou simplement pour l'éducation. Ces projets inspirent les jeunes et les passionnés de l'espace, les incitant à poursuivre des carrières en sciences, en ingénierie et en technologie. En somme, les satellites sont des instruments polyvalents et indispensables. Ils nous permettent de comprendre et de gérer notre planète, de communiquer à travers le monde,
de naviguer avec précision et d'explorer les mystères de l'univers. Ils sont les gardiens silencieux de l'inconnu, nous fournissant des données cruciales qui façonnent notre vie quotidienne et notre compréhension de l'univers. Les étoiles filantes ou météores sont souvent perçues comme de simples phénomènes lumineux traversant le ciel nocturne. Pourtant, elles sont bien plus que cela. Ce sont des fragments de comètes ou d'astéroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre, se consumant dans un éclat spectaculaire. Chaque étoile filante porte en elle une histoire vieille de milliards d'années. En étudiant leur composition, les scientifiques peuvent remonter le temps et comprendre la formation de notre système solaire. De plus, certains météorites qui atteignent la surface terrestre contiennent des minéraux et des éléments chimiques qui pourraient être à l'origine de la vie sur Terre. Lorsque l'on observe une pluie de météores, comme les Perséides en août ou les Léonides en novembre, on assiste à un véritable spectacle céleste. Ces pluies d'étoiles filantes y sont causées par la Terre, traversant les débris laissés par une comète. Chaque année, ces événements nous rappellent notre connexion avec le cosmos et les voyages millénaires des objets célestes. Les météorites, ces fragments de météores qui survivent à leur passage à travers l'atmosphère et atteignent la surface terrestre, sont des trésors pour les scientifiques. En les analysant, les chercheurs peuvent identifier des minéraux et des composés organiques qui étaient présents dans le système solaire primitif. Certains météorites contiennent des grains de poussière plus anciens que notre système solaire lui-même, offrant des indices sur les conditions qui existaient avant la formation du Soleil et des planètes. Un des aspects les plus fascinants des météorites est leur potentiel pour expliquer l'origine de la vie sur Terre. Les chondrites carbonées, un type de météorite, sont particulièrement riches en composés organiques, y compris des acides aminés, les blocs de construction des protéines. La découverte de ces molécules dans des météorites a conduit à l'hypothèse que les ingrédients nécessaires à la vie auraient pu être apportés sur Terre par des impacts météoritiques. Les cratères d'impact créés par de gros météorites ont également joué un rôle crucial dans l'histoire de la Terre. Par exemple, le cratère de Chicxulub au Mexique est associé à l'extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d'années. L'impact a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, provoquant des incendies mondiaux, des tsunamis et un hiver d'impact en bloquant la lumière solaire avec des particules en suspension. Cet événement cataclysmique a transformé la biosphère terrestre, ouvrant la voie à l'émergence des mammifères et, finalement, des humains. En étudiant les météorites et les cratères d'impact, les scientifiques cherchent également à comprendre les risques posés par les futurs impacts de météores. Bien que la plupart des météores soient trop petits pour causer des dommages, certains, comme le météore de Tcheliabinsk en Russie en 2013, peuvent provoquer des explosions puissantes. La surveillance des objets proches de la Terre, NEO, est une priorité pour identifier les astéroïdes potentiellement dangereux et développer des stratégies pour les détourner ou les détruire avant qu'ils n'atteignent notre planète. Les étoiles filantes ont également une place importante dans les cultures et les traditions du monde entier. Depuis des millénaires, elles ont inspiré des mythes, des légendes et des superstitions. Dans certaines cultures, elles sont vues comme des signes de bonne fortune, tandis que dans d'autres, elles sont associées à des présages de changement ou de transformation. Ces interprétations culturelles montrent comment les phénomènes célestes capturent notre imagination et notre désir de comprendre le monde qui nous entoure. En résumé, les étoiles filantes et les météorites sont des messagers du cosmos, portant avec eux des secrets anciens sur la formation de notre système solaire et les ingrédients nécessaires à la vie. En les étudiant, nous découvrons non seulement notre passé, mais aussi les défis et les opportunités que l'univers nous réserve pour l'avenir. Chaque étoile filante qui traverse le ciel nocturne est un rappel de notre connexion avec l'univers et de la beauté et de la complexité infinie qui existent au-delà de notre planète. Parmi les mystères les plus fascinants de l'univers se trouvent les trous noirs. Ces objets célestes sont si massifs que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à leur attraction gravitationnelle. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent sur elles-mêmes, créant une singularité où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent d'exister. Les trous noirs captivent les scientifiques
et les amateurs d'astronomie depuis leur première conception théorique au début du XXe siècle. Leur existence a été confirmée par l'observation des effets gravitationnels qu'ils exercent sur leur environnement. Mais bien que nous ayons des preuves de leur existence, les trous noirs restent enveloppés de mystères. L'une des caractéristiques les plus intrigantes des trous noirs est l'horizon des événements, la frontière au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Cet horizon marque le point de non-retour et tout ce qui le franchit est inexorablement attiré vers la singularité centrale. La physique à l'intérieur de cette région est mal comprise et fait l'objet de nombreuses théories. Les scientifiques tentent de concilier la relativité générale qui décrit la gravité à grande échelle avec la mécanique quantique qui régit le monde des particules subatomiques. Les disques d'accrétion entourant les trous noirs sont également des sujets d'études fascinants. Ces disques sont formés de matière, gaz, poussière et autres débris qui spiralent vers le trou noir, chauffé à des températures extrêmement élevées par les forces gravitationnelles intenses. En observant les rayonnements émis par ces disques, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur les propriétés des trous noirs et les forces en jeu. Un autre phénomène associé aux trous noirs est le jet relativiste, un flux de particules chargées qui est éjecté à des vitesses proches de celles de la lumière depuis les pôles du trou noir. Ces jets peuvent s'étendre sur des milliers d'années-lumière et ont un impact significatif sur leur environnement, influençant la formation des étoiles et des galaxies. Les trous noirs supermassifs trouvés au centre des galaxies, y compris notre propre Voie lactée, sont particulièrement intrigants. Ces géants cosmiques contiennent des millions à des milliards de fois la masse du Soleil. Leur origine est un sujet de recherche actif. Certains scientifiques pensent qu'ils se sont formés à partir de l'effondrement direct de vastes nuages de gaz dans l'univers primordial, tandis que d'autres hypothèses suggèrent qu'ils sont le résultat de la fusion de trous noirs plus petits. Les découvertes récentes de la collaboration LIGO et Virgo, qui ont détecté les ondes gravitationnelles résultant de la fusion de trous noirs, ont ouvert une nouvelle ère de l'astronomie. Ces ondes sont des perturbations dans l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques et leur détection a confirmé des prédictions clés de la relativité générale d'Einstein. Les ondes gravitationnelles nous offrent un nouvel outil pour explorer l'univers et comprendre les événements les plus énergétiques. Les trous noirs posent également des questions profondes sur la nature de l'information. Selon le principe holographique, toute l'information contenue dans un objet qui tombe dans un trou noir est encodée à l'horizon des événements. Cependant, la manière dont cette information est préservée ou perdue reste un débat actif parmi les physiciens théoriciens. Cette énigme, connue sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs, pourrait avoir des implications importantes pour notre compréhension de la physique fondamentale. Enfin, les trous noirs sont des sujets de fascination pour la science-fiction. Des œuvres célèbres comme Interstellar et 2001, l'Odyssée de l'espace, ont exploré les possibilités et les mystères des voyages à travers ou à proximité des trous noirs. Bien que ces récits en soient spéculatifs, ils inspirent les scientifiques et le grand public à imaginer les limites de notre univers. En conclusion, les trous noirs sont des énigmes fascinantes de l'univers. Ils défient notre compréhension de la physique et nous poussent à explorer les limites de notre connaissance. Chaque nouvelle découverte sur les trous noirs nous rapproche de la compréhension des forces extrêmes qui façonnent notre cosmos et des lois fondamentales qui régissent notre réalité. La question de la vie extraterrestre est l'une des plus intrigantes qui soit. Les exoplanètes, ces planètes en dehors de notre système solaire, sont devenues des cibles privilégiées dans cette quête. Grâce à des télescopes puissants, les scientifiques ont découvert des milliers de ces mondes lointains, certains situés dans la zone habitable où l'eau liquide pourrait exister. En analysant la lumière des étoiles filtrées à travers les atmosphères de ces exoplanètes, les chercheurs espèrent y détecter des traces de vie, comme des signatures chimiques de processus biologiques. La découverte d'une vie ailleurs que sur Terre bouleverserait notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Les efforts pour détecter la vie extraterrestre se concentrent sur plusieurs approches. Une méthode clé est la spectroscopie qui permet d'analyser la composition chimique des atmosphères planétaires.
Les scientifiques recherchent des biomarqueurs, des molécules comme l'oxygène, l'ozone, le méthane et le dioxyde de carbone, qui pourraient indiquer des processus biologiques actifs. Par exemple, la présence simultanée de méthane et d'oxygène pourrait être un signe fort de vie, car ces gaz se détruiraient mutuellement en l'absence d'une source renouvelable. La mission Kepler de la NASA a été pionnière dans la recherche des exoplanètes. En surveillant la luminosité de milliers d'étoiles, Kepler a détecté des baisses de lumière causées par le passage de planètes devant leurs étoiles hôtes. Cette méthode, appelée méthode de transit, a permis la découverte de milliers de candidats d'exoplanètes. De nombreuses missions suivent cette voie, y compris le télescope spatial TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, et la mission Plateau de l'Agence spatiale européenne, USA. Outre la recherche de planètes habitables, des efforts sont également faits pour écouter les signaux extraterrestres. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, utilise des radiotélescopes pour rechercher des signaux radio artificiels provenant de civilisations avancées. Bien qu'aucun signal définitif n'ait encore été détecté, l'écoute du cosmos continue, inspirée par des découvertes comme celle de l'étoile de Tabi, qui a montré des variations de luminosité inexplicables, suggérant une possible mégastructure extraterrestre. La découverte de vie ailleurs que sur Terre pourrait avoir lieu dans notre propre système solaire. Des lunes comme Europe, une lune de Jupiter, et Encelade, une lune de Saturne, sont des candidats prometteurs. Europe possède un océan sous sa surface glacée et des jets d'eau émanant d'Encelade ont été détectés contenant des molécules organiques complexes. Des missions futures, comme Europa Clipper de la NASA et le projet d'atterrisseur Europa de l'ESA, exploreront ces lunes pour rechercher des signes de vie. Les avancées en astrobiologie, l'étude de la vie dans l'univers, nous aident à comprendre les conditions nécessaires à la vie. Les extrémophiles, des organismes terrestres vivant dans des conditions extrêmes comme les sources hydrothermales, les lacs acides et les environnements à haute radiation, montrent que la vie peut prospérer dans des conditions que nous pensions auparavant inhospitalières. Ces découvertes élargissent notre conception des environnements où la vie pourrait exister. L'étude des météorites a également apporté des indices sur la possibilité de vie extraterrestre. Des composés organiques complexes et des acides aminés ont été trouvés dans des météorites comme la météorite de Murchison. Ces découvertes suggèrent que les blocs de construction de la vie sont répandus dans l'univers et pourraient être présents sur d'autres planètes et lunes. Enfin, la question de la vie extraterrestre touche à des aspects philosophiques et théologiques profonds. Si nous découvrons que la vie existe ailleurs dans l'univers, cela pourrait changer notre vision de la place de l'humanité dans le cosmos. Cela pourrait également susciter des questions sur l'unicité de la vie terrestre et sur le rôle de l'évolution dans le développement de la complexité biologique. En résumé, la recherche de la vie extraterrestre est une quête multidimensionnelle qui combine l'astronomie, la biologie, la chimie et la philosophie. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la réponse à la question fondamentale: sommes-nous seuls dans l'univers? Les exoplanètes, les lunes de notre système solaire et les signes potentiels de vie ailleurs nous incitent à explorer et à comprendre les mystères de la vie dans le cosmos. Notre univers est peuplé de galaxies, d'immenses assemblages d'étoiles, de gaz et de poussière. La Voie lactée, notre galaxie, abrite des centaines de milliards d'étoiles, chacune avec ses propres systèmes planétaires. Les galaxies se regroupent en amas, reliés entre eux par de vastes filaments de matière noire, une substance mystérieuse qui constitue la majorité de la masse de l'univers. Les galaxies sont les structures fondamentales de l'univers. Elles se présentent sous diverses formes, spirales, elliptiques et irrégulières. Les galaxies spirales, comme la Voie lactée, ont des bras enroulés autour d'un bulbe central où résident des étoiles plus vieilles. Les galaxies elliptiques dans les sont plus uniformes et contiennent souvent des étoiles anciennes et peu de gaz, ce qui limite la formation de nouvelles étoiles. Les galaxies irrégulières, quant à elles, n'ont pas de forme définie et peuvent résulter de collisions ou d'interactions avec d'autres galaxies. La formation des galaxies remonte aux premières époques de l'univers. Après le Big Bang, l'univers était rempli de gaz et de matière noire. Sous l'effet de la gravité, ces composants se sont regroupés pour former les premières étoiles et galaxies.
Les galaxies ont ensuite évolué à travers des fusions et des interactions, donnant naissance à la diversité que nous observons aujourd'hui. Les collisions entre galaxies sont des événements fréquents dans l'univers. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs étoiles individuelles ne se heurtent généralement pas en raison des vastes distances qui les séparent. Cependant, leurs nuages de gaz et de poussière interagissent, déclenchant souvent des flambées de formations stellaires. Ces interactions peuvent également perturber les formes des galaxies, créant des structures spectaculaires comme des ponts de matière et des anneaux stellaires. Un exemple célèbre de collision galactique est celui des Antennes, une paire de galaxies en interaction située à environ 45 millions d'années-lumière de la Terre. Les forces gravitationnelles ont déformé ces galaxies en forme d'antennes et les régions centrales sont le site de violentes formations d'étoiles, révélant les processus dynamiques qui façonnent les galaxies. Les amas de galaxies, des regroupements de centaines à des milliers de galaxies, sont les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers. L'amas de la Vierge, par exemple, est un groupe massif de galaxies dont la gravité domine notre Voie lactée et de nombreuses autres galaxies voisines. Les amas de galaxies sont connectés par des filaments de matière noire formant une toile cosmique qui structure l'univers à grande échelle. La matière noire joue un rôle crucial dans la formation et la stabilité des galaxies. Bien qu'invisible, elle exerce une influence gravitationnelle importante, aidant à maintenir les galaxies cohérentes malgré leur rotation rapide. Sans la matière noire, les galaxies se disloqueraient sous la force centrifuge. La nature exacte de la matière noire reste l'un des grands mystères de la cosmologie moderne. Les galaxies abritent également des phénomènes énergétiques intenses comme les quasars et les noyaux galactiques actifs, AGN. Et de là, les quasars sont des galaxies avec des trous noirs supermassifs en leur centre, accréant de grandes quantités de matière. Cette accrétion libère d'énormes quantités d'énergie, faisant des quasars les objets les plus lumineux de l'univers. Les AGN sont similaires, mais moins lumineux que les quasars, et jouent un rôle clé dans la régulation de la formation des étoiles et l'évolution des galaxies. Les galaxies elliptiques géantes, souvent situées au centre des amas de galaxies, sont des laboratoires naturels pour étudier l'évolution galactique. Leur manque de gaz et leur population stellaire ancienne suggèrent qu'elles ont épuisé leurs matériaux de formation stellaire il y a des milliards d'années, laissant derrière elles des vestiges des premières époques de l'univers. Les galaxies naines, bien que petites en taille, sont abondantes et importantes pour comprendre la formation galactique. Elles sont souvent les briques de construction des grandes galaxies, fusionnant pour former des structures plus grandes. Les galaxies naines satellites de la Voie lactée, comme le Grand et le Petit nuage de Magellan, fournissent des informations précieuses sur la dynamique et l'histoire de notre propre galaxie. Les observations des galaxies lointaines nous permettent de remonter dans le temps et de voir l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. En observant des galaxies à des distances cosmologiques, les astronomes peuvent étudier les premières phases de la formation des galaxies et les processus qui ont conduit à la diversité galactique observée aujourd'hui. Enfin, l'étude des galaxies révèle des informations cruciales sur l'expansion de l'univers. La découverte de l'expansion accélérée due à l'énergie noire a été possible grâce à l'observation des supernovas dans des galaxies lointaines. Ces explosions stellaires servent de bougies standard pour mesurer les distances cosmiques et ont conduit à l'une des découvertes les plus surprenantes de la cosmologie moderne. En conclusion, les galaxies sont les cités d'étoiles qui composent notre univers. Leur étude nous offre des perspectives sur la formation, l'évolution et la structure de l'univers à grande échelle. Chaque galaxie raconte une histoire unique de dynamique gravitationnelle, de formation stellaire et d'interaction cosmique, nous aidant à comprendre les forces fondamentales qui façonnent notre cosmos. La matière noire et l'énergie noire sont deux des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. La matière noire, invisible et indétectable par les moyens traditionnels, exerce une influence gravitationnelle sur les galaxies, les maintenant cohérentes malgré leur vitesse de rotation. L'énergie noire, quant à elle, est responsable de l'expansion accélérée de l'univers, découverte à la fin du XXe siècle. Elle représente environ 70% de la densité énergétique de l'univers.
Sa nature exacte demeure un mystère et comprendre l'énergie noire pourrait révolutionner notre vision de la cosmologie et de la physique. La matière noire a été postulée pour la première fois dans les années 1930 par l'astronome suisse Fritz Zwicky. En observant des amas de galaxies, Zwicky a remarqué que la masse visible de ces galaxies ne suffisait pas à expliquer leur cohésion gravitationnelle. Il a suggéré l'existence d'une matière invisible qu'il a appelée matière noire pour rendre compte de la masse manquante. Depuis lors, des preuves supplémentaires de la matière noire ont été trouvées dans la rotation des galaxies spirales. Les étoiles dans les régions extérieures des galaxies tournent beaucoup plus rapidement que ne le permettraient les seules forces gravitationnelles de la matière visible. Cela suggère la présence d'une masse supplémentaire invisible. Des études des courbes de rotation galactique ainsi que des effets de lentilles gravitationnelles où la lumière des objets lointains est courbée par la gravité confirment l'existence de cette matière mystérieuse. La matière noire ne peut être détectée directement car elle n'interagit pas avec la lumière électromagnétique. Elle interagit uniquement par la gravité et peut-être par des forces encore inconnues. Les candidats pour la matière noire incluent des particules hypothétiques comme les WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, et les actions. Des expériences en cours, comme celles utilisant des détecteurs souterrains sensibles et des collisions de particules dans les accélérateurs, cherchent à identifier ces particules. L'énergie noire, découverte dans les années 1990 grâce à l'observation de supernovas lointaines, ajoute une autre dimension au mystère cosmique. En mesurant la luminosité et la distance de ces supernovas, les astronomes ont constaté que l'univers n'était pas seulement en expansion, mais que cette expansion s'accélérait. Cette découverte a été une surprise totale et a conduit à l'hypothèse de l'énergie noire, une forme d'énergie mystérieuse qui imprègne l'espace et contrebalance la gravité. L'énergie noire pourrait être liée à la constante cosmologique, une idée proposée par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Bien qu'Einstein ait initialement introduit cette constante pour expliquer un univers statique, il l'a ensuite qualifiée de plus grande erreur après la découverte de l'expansion de l'univers. Cependant, la constante cosmologique a été ressuscitée pour expliquer l'accélération de l'expansion cosmique. D'autres théories proposent que l'énergie noire pourrait être une nouvelle forme d'énergie dynamique appelée quintessence, qui varie dans le temps et l'espace. Certaines hypothèses suggèrent également que notre compréhension de la gravité pourrait être incomplète à grande échelle, nécessitant une modification des lois de la physique telles que nous les connaissons. La combinaison de la matière noire et de l'énergie noire constitue environ 95% de la densité énergétique de l'univers, laissant seulement 5% pour la matière visible. Cette proportion incroyable montre à quel point nous connaissons peu de l'univers. Les efforts pour comprendre ces composants mystérieux impliquent des observations astronomiques à grande échelle, des expériences de physique des particules et des avancées théoriques en cosmologie. Des missions spatiales comme le satellite Planck de l'ESA ont cartographié le fond diffus cosmologique CMB, la première lumière émise après le Big Bang, fournissant des indices précieux sur la composition et l'évolution de l'univers. Les études du CMB ont confirmé l'existence de la matière noire et de l'énergie noire et ont aidé à affiner les modèles cosmologiques. En parallèle, les observatoires comme le Large Synoptic Survey Telescope, LSST, et les missions spatiales comme Euclide de l'ESA sont conçus pour étudier la distribution de la matière noire et l'influence de l'énergie noire sur la structure à grande échelle de l'univers. Ces projets visent à cartographier des milliards de galaxies, à étudier les lentilles gravitationnelles et à mesurer les variations dans la distribution de la matière noire. Comprendre la matière noire et l'énergie noire est crucial pour répondre aux questions fondamentales sur l'origine, l'évolution et le destin de l'univers. Ces mystères touchent à la nature même de la réalité et à notre compréhension des lois physiques qui régissent le cosmos. La quête pour résoudre ces énigmes est une aventure scientifique passionnante, promettant de transformer notre vision de l'univers et notre place en son sein. Depuis que Youri Gagarin est devenu le premier homme à voyager dans l'espace en 1961, l'humanité n'a cessé de repousser les frontières de l'exploration spatiale. Les missions Apollo ont permis aux astronautes de marcher sur la Lune, un exploit qui continue de fasciner et d'inspirer
Aujourd'hui, les efforts se concentrent sur Mars, avec des projets ambitieux visant à envoyer des humains sur la planète rouge dans les décennies à venir. Les rovers et les sondes spatiales ont déjà révélé des indices sur l'histoire géologique de Mars et la possibilité d'une vie passée, mais beaucoup reste à découvrir. Le vol spatial habité a commencé avec les premiers vols en orbite terrestre basse. Après les exploits de Gagarine et de ses successeurs, la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique a culminé avec le programme Apollo. Apollo 11 en 1969 a marqué l'apogée de cette compétition avec l'alunissage historique de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Les missions suivantes ont continué à explorer la Lune, apportant des échantillons de roches lunaires et des informations précieuses sur notre satellite naturel. L'exploration spatiale a également conduit à la création de la Station spatiale internationale ISS, un laboratoire orbital habité en permanence depuis l'an 2000. La ISS est un exemple de coopération internationale impliquant la NASA, Roscosmos, l'ESA, la JAXA et d'autres agences spatiales. Les expériences menées à bord de la station couvrent une gamme de disciplines scientifiques, de la biologie et la physique à la médecine et la technologie des matériaux. Les projets actuels et futurs de l'exploration spatiale sont tout aussi ambitieux. Mars est la prochaine grande frontière. Les missions robotiques comme les rovers Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance ont cartographié la surface martienne, analysé sa géologie et recherché des signes de vie passés. Perseverance, lancée en 2020, est équipée pour collecter des échantillons de sol martien qui pourraient être retournés sur Terre par de futures missions. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes sur Mars dans les années 2030. Le programme Artemis, visant à retourner sur la Lune d'ici 2024, sert de prélude à cette mission. En établissant une base lunaire permanente, les scientifiques espèrent tester les technologies et les stratégies nécessaires pour les missions de longue durée sur Mars. Le vaisseau spatial Orion et le système de lancement spatial, SLS, sont au cœur de ces plans, offrant la capacité de transporter des équipages et du matériel au-delà de l'orbite terrestre basse. SpaceX, une entreprise privée, joue également un rôle crucial dans l'exploration martienne. Elon Musk, le PDG de SpaceX, a annoncé des plans pour envoyer des humains sur Mars et établir une colonie autonome. Le vaisseau spatial Starship, en cours de développement, est conçu pour être réutilisable et capable de transporter de grandes charges utiles et des équipages vers Mars. Les succès de SpaceX dans la réduction des coûts des lancements spatiaux et l'innovation technologique ont révolutionné l'industrie spatiale. Outre Mars, d'autres destinations du système solaire suscitent l'intérêt. La mission Europa Clipper de la NASA explorera Europa, une lune glacée de Jupiter, pour chercher des signes de vie dans son océan sous-glaciaire. La mission Dragonfly de la NASA se rendra sur Titan, une lune de Saturne, pour explorer son atmosphère dense et ses lacs de méthane liquide. Ces missions visent à répondre à des questions fondamentales sur la possibilité de vie extraterrestre dans notre système solaire. L'exploration spatiale a également des implications pour la durabilité et la protection de la Terre. Les satellites d'observation fournissent des données cruciales pour surveiller le climat, les ressources naturelles et les catastrophes naturelles. Les technologies développées pour les missions spatiales trouvent souvent des applications terrestres, améliorant notre qualité de vie et notre compréhension de notre planète. Enfin, l'exploration spatiale soulève des questions éthiques et philosophiques sur notre rôle dans l'univers. La possibilité de coloniser d'autres planètes, d'explorer des mondes lointains et de trouver une vie extraterrestre pourrait transformer notre vision de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. Cela nous pousse à réfléchir à la protection des environnements extraterrestres, à la responsabilité de l'humanité en tant qu'espèce interplanétaire et à la signification de la vie au-delà de la Terre. En conclusion, l'exploration humaine de l'espace est une aventure extraordinaire qui repousse les limites de notre connaissance et de notre technologie. Chaque mission, chaque découverte nous rapproche un peu plus des réponses aux grandes questions de l'humanité. C'est un voyage de découverte et d'innovation qui nous inspire et nous unit dans notre quête pour comprendre notre place dans l'univers. L'avenir de l'exploration spatiale repose sur des technologies innovantes et des projets audacieux. Les télescopes spatiaux de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb, promettent de dévoiler les secrets des premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang.
Des concepts avancés de propulsion, comme les voiles solaires et les moteurs à fusion, pourraient permettre des voyages interstellaires, ouvrant la voie à l'exploration de systèmes stellaires voisins. De plus, les initiatives privées, comme celle de SpaceX et Blue Origin, visent à rendre l'espace plus accessible et à établir des colonies humaines permanentes sur la Lune et Mars. Le télescope spatial James Webb, JUICE, successor du telescope spatial Hubble, est l'un des projets les plus attendus de l'astronomie moderne. Prévu pour un lancement en 2021, JUICE est conçu pour observer l'univers dans l'infrarouge, permettant de voir à travers les nuages de poussière cosmique et d'étudier les premières galaxies formées après le Big Bang. Avec son miroir segmenté de 6,5 mètres de diamètre, JWST promet de révolutionner notre compréhension de l'univers, de la formation des étoiles et des planètes à la détection de biomarqueurs dans les atmosphères des exoplanètes. Les projets de propulsion avancés sont également au cœur des efforts pour étendre notre exploration spatiale. Les voiles solaires, propulsées par la pression de la lumière solaire, offrent une méthode de propulsion efficace pour les missions interplanétaires. La mission LightSail de la Planetary Society a démontré la faisabilité de cette technologie, ouvrant la voie à des missions de longue durée dans le système solaire. Les moteurs à fusion, encore en développement, promettent de révolutionner les voyages spatiaux. En utilisant la fusion nucléaire pour générer de l'énergie, ces moteurs pourraient fournir une propulsion puissante et durable, réduisant le temps de voyage vers les planètes lointaines et les étoiles voisines. Des projets comme le Propulsion Fusion Rocket, Fusion, explorent les possibilités de cette technologie pour les missions habitées vers Mars et au-delà. Les initiatives privées jouent un rôle croissant dans l'exploration spatiale. SpaceX, fondé par Elon Musk, a réalisé des avancées significatives avec ses lanceurs réutilisables Falcon et son vaisseau spatial Dragon qui transporte des cargaisons et des équipages vers la Station spatiale internationale. Le développement du Starship, un vaisseau spatial entièrement réutilisable, vise à permettre des missions vers la Lune, Mars et éventuellement d'autres systèmes stellaires. Blue Origin, fondé par Jeff Bezos, développe également des technologies innovantes pour l'exploration spatiale. Le lanceur réutilisable New Shepard est conçu pour les vols suborbitaux, tandis que le lanceur lourd New Glenn et le véhicule lunaire Blue Moon sont destinés à des missions orbitales et interplanétaires. Blue Origin met l'accent sur la réduction des coûts et l'accessibilité de l'espace, avec pour objectif à long terme d'établir des colonies humaines permanentes hors de la Terre. Les projets de colonisation lunaire et martienne se multiplient. Le programme Artemis de la NASA vise à retourner sur la Lune et à établir une base permanente d'ici la fin de la décennie. Cette base servira de tremplin pour les missions vers Mars en testant les technologies nécessaires à la survie et à l'exploitation des ressources locales. Les habitats lunaires, les systèmes de support de vie et les technologies de production de carburant à partir de la glace lunaire sont des éléments clés de cette initiative. Mars Society et d'autres organisations promeuvent la colonisation de Mars comme une étape cruciale pour l'humanité. Les simulations de missions martiennes, comme celles menées dans des habitats isolés sur Terre, permettent de tester les protocoles et les technologies nécessaires pour la vie sur Mars. Ces efforts visent à rendre possible la construction de colonies autosuffisantes, capables de produire leur propre nourriture, leur eau et leur énergie. Les technologies de robotique et d'intelligence artificielle, IA, jouent également un rôle crucial dans l'exploration spatiale future. Les robots explorateurs, comme les rovers martiens, deviennent de plus en plus autonomes et capables d'effectuer des missions complexes sans intervention humaine directe. Les drones volants, les robots sous-marins pour explorer les océans extraterrestres et les assistants robotisés pour les astronautes sont des exemples de ces avancées technologiques. L'intelligence artificielle aide à analyser les vastes quantités de données collectées par les missions spatiales, à optimiser les trajectoires des vaisseaux spatiaux et à planifier les opérations des missions. Les systèmes d'IA peuvent également assister les astronautes en fournissant des diagnostics médicaux, en automatisant les tâches répétitives et en assurant la sécurité des habitats spatiaux.
En résumé, les projets futurs et les technologies innovantes promettent de transformer notre exploration de l'espace. Des télescopes de nouvelle génération aux systèmes de propulsion avancés, en passant par les initiatives privées et les colonies spatiales, chaque avancée nous rapproche de la réalisation de nos rêves d'exploration cosmique. L'avenir de l'exploration spatiale est rempli de possibilités infinies, ouvrant la voie à une nouvelle ère de découverte et d'expansion humaine dans l'univers. L'exploration de l'espace n'est pas seulement une quête scientifique, mais aussi une réflexion profonde sur notre place dans l'univers. Chaque découverte, chaque avancée technologique nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre origine et de notre destinée. Et si, quelque part parmi les étoiles, nous trouvions des réponses à nos questions les plus profondes, et si la clé de notre avenir se trouvait dans les mystères que recèle le cosmos, c'est cette quête incessante de connaissance et de compréhension qui pousse l'humanité à explorer l'inconnu, à regarder au-delà de notre monde et à chercher notre place parmi les étoiles. L'histoire de l'astronomie est aussi une histoire de l'humanité. Depuis que nos ancêtres ont commencé à cartographier le ciel nocturne et à créer des mythes pour expliquer les mouvements des astres, nous avons cherché à comprendre notre place dans le cosmos. Les anciennes civilisations ont construit des observatoires, aligné des monuments avec les cycles solaires et lunaires et développé des calendriers basés sur les mouvements célestes. Ces efforts témoignent de notre fascination éternelle pour les étoiles et de notre désir de comprendre notre univers. Les découvertes astronomiques ont souvent bouleversé notre vision du monde. La révolution copernicienne, qui a déplacé la Terre du centre de l'univers, a radicalement changé notre compréhension de notre place dans le cosmos. Les découvertes de Galilée, Kepler et Newton ont jeté les bases de la science moderne, nous montrant que les lois de la physique s'appliquent à la fois sur Terre et dans les cieux. Plus récemment, les théories de la relativité d'Einstein et la mécanique quantique ont transformé notre compréhension de l'espace, du temps et de la matière. L'exploration spatiale moderne continue de soulever des questions fondamentales. L'existence de la matière noire et de l'énergie noire, par exemple, nous rappelle que nous ne comprenons qu'une fraction de l'univers. Les recherches sur les exoplanètes et la possibilité de vie extraterrestre nous poussent à reconsidérer notre place dans l'univers. Si nous découvrons que la vie est commune dans le cosmos, cela pourrait transformer notre vision de l'humanité et de notre rôle en tant qu'espèce. L'exploration spatiale nous pousse également à réfléchir à notre responsabilité envers notre propre planète. Les images de la Terre prises depuis l'espace, comme la célèbre photo Blue Marble de la mission Apollo 17, ont inspiré des mouvements environnementaux et une prise de conscience globale de la fragilité de notre planète. La vue de la Terre, petite et isolée dans l'immensité de l'espace, souligne l'importance de préserver notre environnement et de travailler ensemble pour un avenir durable. L'idée de coloniser d'autres planètes soulève des questions éthiques et philosophiques profondes. Si nous devenons une espèce interplanétaire, comment devrions-nous interagir avec les environnements extraterrestres ? Devons-nous protéger les écosystèmes extraterrestres potentiels, même s'ils sont dépourvus de vie intelligente ? Quels sont nos droits et nos responsabilités en tant qu'explorateurs de nouveaux mondes? Ces questions nécessitent une réflexion attentive et une approche éthique pour garantir que notre expansion dans l'espace se fasse de manière responsable. La possibilité de rencontrer une civilisation extraterrestre intelligente est une autre question fascinante. Comment devrions-nous communiquer avec eux? Quels seraient les impacts culturels, sociaux et religieux de la découverte de vie intelligente au-delà de la Terre? La recherche de signaux extraterrestres, comme le programme SETI, nous pousse à envisager ces scénarios et à préparer des réponses appropriées. L'exploration de l'espace a également des implications pour notre compréhension de la vie et de l'intelligence. En cherchant des signes de vie ailleurs, nous devons définir ce que nous entendons par vie et intelligence. Les découvertes d'organismes vivants dans des environnements extrêmes sur Terre élargissent notre conception de la vie et suggèrent que les formes de vie pourraient être beaucoup plus diverses que nous le pensions. La question de l'intelligence extraterrestre nous pousse à réfléchir à ce qui rend l'intelligence unique et à comment nous pourrions reconnaître des formes de vie fondamentalement différentes de nous. Enfin, l'exploration de l'espace nous inspire et nous unit. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie d'une grande aventure humaine cherchant à comprendre notre place
dans l'univers. Les missions spatiales internationales, comme la Station spatiale internationale, montrent ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble au-delà des frontières nationales. L'exploration de l'espace incarne l'esprit de découverte, d'innovation et de collaboration qui est au cœur de l'humanité. En conclusion, l'exploration de l'espace est une réflexion profonde sur notre place dans l'univers. Elle nous pousse à poser des questions fondamentales sur notre origine, notre destinée et notre rôle en tant qu'espèce. Chaque découverte, chaque mission nous rapproche un peu plus de la compréhension des mystères du cosmos et de notre place parmi les étoiles. L'aventure spatiale continue et avec elle notre quête pour comprendre le grand puzzle de l'univers.